Ailleurs, on règle des comptes. Ici, en RDC, Joseph Kabila rassemble. Rassemble pourquoi? Parce qu'il est des moments où il y a de quoi être fier d'être congolais. Oui, il y a des moments où, effectivement, on a quand même ces suppléments d'âme, de se sentir bien en faisant des choses bien. Fier d'un peuple qui sait se dépasser. Dans des moments difficiles, en 1960, lorsque on avait besoin de l'indépendance, le peuple congolais s'est dépassé. Allez, je saute un tout petit peu. À Sun City, c'était exactement la même chose. Aujourd'hui, il se passe quelque chose d'exceptionnel parce que, qui l'eût cru? Qui l'eût cru que la société civile et les princes de l'Église allaient se dépasser pour donner une belle leçon à la classe politique? Qui l'eût cru que les musulmans, les catholiques, oui, avec Senko et Mosengo rassemblés, allaient venir à la table de la République? Qui l'eût cru que les salitistes, les kimanguistes, même les églises de réveil, tous réunis, eh ben, ils sont tous venus dire quoi? Oui, on écoute. On est venu pour dire à celui qui est le garant de la nation, des institutions, ce que nous pensons. Nous qui représentons la masse, qui représentons le peuple. Parce qu'aujourd'hui, les églises, eh bien, c'est elles qui rassemblent le maximum de gens. C'est sur elles que les hommes politiques s'accoudent pour asseoir, entre guillemets, une certaine légitimité. Eh bien, le prince de l'Église et la société civile ont montré aux hommes politiques qu'il est des moments où il faut se comporter en patriote. Un exemple exceptionnel de cohésion nationale. Parce que ce dont il est question ici, ce n'est pas du partage des pouvoirs, c'est de la réflexion autour de la République. Les consultations en cours permettent à Joseph Kabila, enfin, lui, il les a convoquées, ces consultations, pour que chaque Congolais s'exprime librement et surtout en apportant ce qu'il pense être la voie la meilleure pour baliser l'avenir. Maintenant, le peuple va voir. Maintenant que le prince de l'Église, la société civile a montré le chemin, le peuple va voir et ausculter et distinguer qui se bat vraiment pour lui. Oui, pour le peuple, pour ses intérêts de paix, de reconstruction, de bien-être, etc. Parce que beaucoup souvent proclament, oui, nous sommes du peuple, nous nous battons pour le peuple, nous sommes là parce que le peuple nous a demandé. Oui, maintenant c'est à eux de montrer de quoi ils sont réellement capables. Nous avons dit qu'ailleurs, on règle des comptes. Oui, réellement, on règle des comptes. Regardez ce qui se passe en ce moment et depuis ce matin au Sénégal. Le président Macky Sall, oui, c'est lui qui était présenté comme les successeurs d'Abdoulaye Wade, des démocrates bien élus, etc., l'alternance. Il vient d'être condamné par l'ONU. Il y a une commission de l'ONU qui a fait là-bas des enquêtes sur l'arrestation, les conditions dans lesquelles Karim Wade, oui, le fils de l'ancien président, est arrêté, jugé. Oui, l'ONU vient de dire que c'était arbitraire, c'est dans les mauvaises conditions, il n'y a pas de démocratie. Il faut le libérer tout de suite au Mali. Ibeka, oui, le président élu démocratiquement qui devait stabiliser tout le pays, notamment le Nord, on est en train de publier ses écoutes téléphoniques. Oui, pour essayer un peu de le déstabiliser, montrer qu'il n'est pas à la hauteur, le Nord, il n'y a pas la paix, les Touaregs n'ont pas signé, etc. Parce que là-bas aussi, on règle des comptes. Même le fils d'Ibeka, on le présente comme celui qui est dans les affaires, qui prend l'argent de la République, les avions qu'on a achetés, etc. Tout ceci au détriment du peuple malien. Allez, dernier exemple. En République centrafricaine, Catherine Samba-Panza vient d'effectuer un voyage à Paris. C'est les dessous des cartes. Pour faire quoi? Chercher de l'argent, tout simplement pour organiser les futures élections. On a fait une petite cotisation là-bas. Mushikuwabo, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères du Rwanda, a dit c'est même pas 300 millions de dollars pour un pays entier. C'est-à-dire, on ne sait même pas faire ni la démobilisation, ni les élections, moins encore payer les fonctionnaires. Ça va être compliqué pour stabiliser la République centrafricaine. Conclusion, entre les anti-Balaka, les Séléka et tout le reste, on se règle des comptes. Donc, en revenant chez nous en RDC, on donne là une belle leçon de démocratie. La démocratie nationale,
faites par les Congolais entre eux. C'est pour cela que ceux qui aiment bien les petites aventures, disent-ils ce qui s'est passé hier à l'aéroport de Goma, pensant qu'on peut tirer des Kalachnikov pendant qu'à Kinshasa on consulte, ils se trompent. L'armée veille et celui qui ose utiliser encore la violence, il aura pour son compte.